Après s'être fait remarquer en reprenant Philippe Catherine aux auditions à l'aveugle, le jeune homme de 20 ans a été éliminé par Vianney ce samedi 5 mai lors de l'épreuve des groupes. Il se confie à Télé 7 jours. Tu as été contacté par The Voice via les réseaux sociaux. Ça m'a fait rire, parce que je n'avais jamais envisagé ça de ma vie, je ne m'y attendais pas. J'ai jamais eu de télé, donc je n'avais jamais regardé cette émission. 3 coachs se sont retournés. Avais-tu fait ton choix avant l'audition? Oui, j'avais déjà choisi Vianney. Comme je n'écoute aucun des 4 coachs, j'avais du mal à faire un choix, donc j'en ai fait un stratégique. C'est le coach le plus actuel, qui m'apporterait le plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Qu'a pensé Philippe Catherine de ta reprise de Moment Parfait? Lui et son manager, ils ont vraiment trop kiffé ma vibe, mon personnage. Ils ont trouvé que c'était un très bel hommage. Il m'a remercié sur les réseaux sociaux en disant « Joie et honneur pour ma chanson et moi ». Après, j'avoue que The Voice, ils ont concentré tous mes dires sur « Je suis fan de Philippe Catherine », mais j'ai parlé de plein de choses différentes. Ils ont gardé ça pour le côté télévisuel. Oui, je suis fan de Philippe Catherine, mais ils ont poussé le truc à l'extrême, je trouve. Sur Instagram, Angèle a aimé ta reprise de Nu, la chanson chantée par Philippe Catherine à la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024. Suis trop content, mais je me dis comment elle est tombée là-dessus. Pour moi, c'est la chanteuse francophone la plus connue. Je n'écoute pas grand-chose de pop française de notre époque, j'écoute du rap new wave un peu niche, mais j'avoue qu'Angèle, j'aime beaucoup. Tout ce que je connais d'elle, j'adore. Je trouve sa personnalité trop belle. Pour moi, c'est quelqu'un qui est au-dessus. Waouh! Kenoa repéré par Angèle sur Instagram, il réagit. Es-tu satisfait de ta prestation en groupe sur Les Vieux de Jacques Brel? J'ai eu une extinction de voix. Je trouve m'en être bien sorti, parce que pendant 10 jours, même la veille, c'était un massacre, je ne pouvais ni parler, ni chanter. Je ne pouvais rien faire à part prendre de la cortisone et reposer ma voix. Pour les répétitions, j'ai seulement mimé ce que je devais faire. Mais je n'ai pas stressé. The Voice, ça n'a jamais été un rêve, c'était une opportunité qu'on m'a donnée et que j'ai saisie un peu au hasard. Tu étais déçu d'être éliminé dès la 2e étape de l'émission? Non, j'étais content de ce que j'ai fait. Et vu que je m'en suis très bien sorti à cette étape des groupes, je pense être parti en légende d'une certaine manière. Parce qu'il y a plein de gens qui auraient pensé que j'aurais été pris là-dessus. C'est pas grave, ça fera parler de moi encore, ça me convient parfaitement. Vianney n'a pas suivi l'avis de Florent Pagny et Zaz, qui ont voté pour toi dès l'audition à l'aveugle. Ils m'avaient pas mal saucé, ils étaient super sympas. Ils ont dit des très belles choses à moi. Je m'attendais à rien et j'ai eu des super retours. Je suis content qu'ils me disent qu'ils m'auraient choisi moi. C'est chouette. Considères-tu que tu avais pris un risque en choisissant de rejoindre l'équipe de Vianney, qui avait du mal à te projeter dans la suite de l'aventure? Oui, mais c'était un risque mesuré. Je n'accorde pas beaucoup d'importance à ça. Ça m'apporte pas mal de visibilité. J'ai déposé mon album chez Brian May, le guitariste de Kintu a sorti un album en anglais et en français en 2023. Aurais-tu voulu chanter en anglais dans The Voice? À la base, oui. Sur les 40 chansons que j'ai présélectionnées pour l'audition à l'aveugle, 30 étaient en anglais. Et seulement vers la fin, j'ai pensé à la chanson Moment Parfait et ça a plu. Depuis un an, je commence à de nouveau chanter en français. Je me suis rendu compte que je chantais en anglais par pudeur, car je me mettais plus à nu. C'était une carapace. Tu as 20 ans, et tu as commencé à jouer du piano et à chanter il y a 5 ans. Oui, tout en autodidacte. Pour l'album, je n'avais pas beaucoup de moyens, mais l'ingénieur du son du studio croyait vachement en moi et m'a fait un prix. J'ai sorti l'album 2 jours après avoir reçu le mix, le 13 juillet 2023, soit exactement 50 ans, au jour près, après le premier album de Queen. Puis je suis allé déposer l'album chez Brian May, le guitariste de Queen, et sa secrétaire m'a dit qu'elle l'avait mis sur son bureau. Quels sont tes projets pour la suite? J'ai 3 singles de prêt, qui vont sortir prochainement. Ils seront très différents les uns des autres, et de ce qu'on a vu de moi à The Voice. Ça va être surprenant. J'aimerais bien rentrer dans un label. J'essaie d'approcher celui de Philippe Catherine et j'attends d'autres propositions. Si je n'en ai pas, j'irai démarcher les labels qui m'intéressent. Ça me permettrait aussi d'arrêter les études, car la fac de musique c'est super, mais ça ne me correspond pas assez.